Je fais cette vidéo bonus, vraiment à chaud. Et c'est quelque chose que je viens de penser à l'instant et je voulais pas l'intégrer donc sur la présentation donc de la Mégane E-Tech. Donc vous pensez bien que présenter un véhicule, c'est toujours plus simple quand c'est son véhicule. Quand on va en concession, on n'a pas forcément toujours la chance d'avoir des amis dans les concessions, même si on peut vite sympathiser. Et puis c'est toujours délicat d'aller vers le concessionnaire, par exemple chez Volvo, mais ailleurs, ils ne vous prêtent pas des voitures comme ça. Il n'y a vraiment que Tesla, où voilà, quand j'avais mon Porsche Cayenne, on a des entrées chez Porsche, mais c'est toujours un petit peu gênant. Et puis, c'est quelque chose que j'aurais voulu vraiment faire depuis très longtemps, de présenter mes voitures ou d'autres. J'ai pu en essayer un nombre incalculable parce que j'adore toutes les marques. Voilà, donc ça peut être très bien de dire, waouh, mais le Duster, franchement, le style est sympa. Même une petite Dacia Spring. Se dire, ah tiens, celle-là, la Ford ou celle-ci, tel modèle, il sort vraiment de l'ordinaire. Moi, je n'ai vraiment pas d'a priori. Par contre, je vais être très critique sur l'ensemble du véhicule, sur les points de détail. Et si vous voulez vraiment participer, mais vraiment me donner de la force, la seule chose, donc la monétisation, ce genre de choses, ça ne m'intéresse pas. Mais ce qui pourrait vraiment m'intéresser, c'est comme le Volvo X330, pardon, pour le moment il n'est pas en concession, c'est de pouvoir vraiment aller faire une vraie présentation, de pouvoir prendre le véhicule, le garder 1 heure, il n'y a pas besoin pendant toute une journée, et un argument en disant voilà, je fais des présentations de véhicules, est-ce que ça peut vous intéresser? Je vais vous démolir, non, je plaisante, mais voilà, je vais aller, en tout cas j'irai présenter que des véhicules que j'ai envie, mais c'est pas parce qu'on a envie que tout est parfait. Voilà, c'est un petit peu quand on va dans un restaurant, on aime bien aller dans cet endroit, mais on sait qu'on va pas prendre tel plat parce que le cuistot il sait pas faire les desserts, ou il est meilleur sur certains plats, ou les poissons c'est meilleur chez lui la viande que le poisson, ou inversement. Donc voilà, si en tout cas ma chaîne, cette chaîne, ou le nombre d'abonnés venait à augmenter, c'est quelque chose au-delà des réflexions et des news ou des petites infos des fois que je pourrais drainer et transmettre. Vraiment pouvoir essayer des véhicules. Je n'ai pas eu le temps clairement d'aller essayer la Smart #1, j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai pas été rappelé par BM, je trouve le iX1 à l'intérieur et même extérieur, il a un super look. Donc j'ai eu un vendeur super sympa à Vélizy qui m'a rappelé. J'aimerais bien pouvoir me présenter, lui dire au-delà que c'est à titre personnel qu'il m'intéresse, mais c'est surtout voilà, de pouvoir faire une présentation la plus honnête, en tout cas elle sera subjective avec mes idées à moi et ma manière de faire. Voilà, donc si vraiment ça vous intéresse ce que je fais, c'est vrai que voilà, de pouvoir avoir un peu de force et peut-être un petit peu de poids au niveau d'une concession, ça dépend de chaque vendeur, voilà, mais je voudrais en tout cas essayer la voiture seule, pouvoir faire une présentation, ça va très vite, on voit le look et ça nous donne une idée. Voilà, donc merci à vous. Petit bonus dans le bonus que je n'ai pas précisé, c'est vraiment quelque chose, c'est pas voilà une envie comme ça, on dit normalement une envie comme une envie de pisser, c'est pas une petite lubie, c'est vraiment une passion. Et déjà il y a près de 15 ans, moi aujourd'hui j'ai 37 ans, et on avait avec un ami, je faisais beaucoup de rassemblements à une époque quand j'étais seul ou qu'on n'avait pas d'enfants, même avec ma femme, donc c'était super sympa. Très souvent, c'est ce qu'on faisait, c'est allier l'utile à l'agréable. C'est-à-dire qu'on découvrait un département, une région, des villes. On allait dans des monastères, on allait dans des tours, etc. Vraiment dans toute la France. On allait dans les petits restos, on allait sympathiser. Le soir, on prenait un gros gîte. Et c'était la fête jusqu'à pas d'heure. Bon, le lendemain, on était quand même frais pour pouvoir prendre la voiture. Donc ça a été des super bons moments. Et bien avant que YouTube arrive, j'avais un ami, donc pour le coup, on s'est un petit peu perdu de vue, il s'appelait Julien. Et voilà, lui, il touchait bien Internet. Donc ça, c'était quand même avant 2010, 2008, 2009. Et je lui avais dit, voilà, on va faire le tour des concessions. Moi, j'ai un petit peu mes entrées
chez Porsche, chez Audi dans le sud, donc sur Puget, que je connaissais la patronne. Voilà, mes parents faisaient des salons automobiles et puis ils avaient une boutique dans le sport automobile, donc dans le Var, ce que je disais, donc à Sainte-Maxime. Et je disais, voilà, on peut aller chez Mercedes, chez Audi. Vous pouvez essayer de temps en temps aussi des BM. À l'époque, il y avait des Z4 en 35i. Et puis en fait, on fait un essai et on présente le véhicule et on en tire le maximum voilà, de ce véhicule, donner notre avis, notre ressenti, voilà, chacun. Donc c'était un peu l'idée de base à l'époque. Malheureusement, ça s'est jamais fait et je trouve quand je vois, voilà, ce que je voulais dire, c'est il y a des chaînes, je crois que c'est Milborn, où les petits observateurs, ce genre de chaîne, ils sont à deux, ils sont hyper complices. Je trouve ça vraiment... sans borne, pardon, c'est pas 1000 bornes, c'est autre chose. Sans borne, je trouve ça super. Bon, c'est des gens du monde de l'automobile, hein. Ils connaissent bien, ils savent de quoi déjà de base ils parlent. J'ai vu que c'était des chaînes qui avaient été sponsorisées, hein, donc il faut monter la chaîne, il faut donc dans ces cas-là la commercialiser, la vendre et la monétiser en tout cas, donc payer un abonnement supplémentaire à YouTube, ça m'intéresse pas. Je pense que c'est le bouche à oreille qui doit fonctionner. Et puis si vraiment ça plaît, c'est de présenter les voitures. Donc là, il y a une opportunité qui se fait avec les voitures électriques, notamment quand je vois la Renault R5 qui va être magnifique. Au départ, j'étais blasé en me disant non, pas d'électrique, il ne peut pas nous faire un thermique. Et surtout de transmettre et donner envie à beaucoup de personnes qui ont plein d'a priori, qu'on a, je pense, eu tous. Il y en a qui ont eu moins d'angoisse que d'autres. Il faut savoir se lancer au bon moment, je trouve, et moi j'ai pris ce recul parce que à une époque, il y en a qui sont vraiment précurseurs, quoi. Moi je le suis jamais, voilà. Je veux pas prendre ce type de risque pour ma famille. C'est un petit peu comme les NFT où c'est facile de dire voilà, j'aurais dû prendre des actions chez Tesla ou un bien immobilier, j'aurais dû acheter à cette époque dans les années 2000 dans le sud, construire une maison et je l'aurais vendu x5 ou x10. C'est toujours facile après. Donc moi, je ne fais pas partie de ces personnes, mais aujourd'hui, on peut constater que les véhicules électriques qui vont arriver, ils vont être certainement plus fiables que les thermiques, parce que beaucoup plus simple, une gestion, une batterie, un moteur, voilà, pour faire simple, et un bon chargeur embarqué. Aujourd'hui, on est sur des voitures thermiques, très souvent en 3 cylindres, donc c'est le cas de le dire, bancal, c'est pas fait pour ça un 3 cylindres, ou alors vraiment sur une petite citadine, et tout un tas de filtres à particules, les catalyseurs, tout ce qu'il faut pour essayer de dépolluer le véhicule pour qu'il émette le moins possible de NOx, de CO2, etc. Donc ça devient très compliqué, ça devient une usine à gaz, clairement, donc avec tous ces émissions et tous ces anti-pollutions qu'on est obligé de mettre, notamment aussi au niveau du diesel, de l'AdBlue, etc. Ça m'avait un petit peu dégoûté, voilà, ces derniers temps, tout ça. Donc voilà, le bonus dans le bonus qui finalement rallonge le bonus dans le bonus. Voilà, merci à vous en tout cas de m'avoir écouté. Et puis vraiment, si ça vous plaît, chaleureusement, le fait d'avoir un abonnement, oui, ça permettra peut-être de drainer ou de gratter une concession que je connais absolument pas, un véhicule que j'ai envie de présenter, mais non pas que je pourrais pas acheter, mais voilà, j'ai envie de présenter parce que j'ai pas les moyens ou que c'est trop petit ou que ça me correspond pas. Et je me dis waouh, là il y a un super look. Par exemple, une Renault R5, j'ai un doute si 3 enfants à l'arrière tiennent. J'ai peur que ça soit un peu petit. Voilà, pour vous dire. Mais par contre, j'adorerais aller la présenter. Je pense qu'elle va être magnifique. Même l'Alpine, c'est très critiqué, mais le positionnement que Renault fait avec Alpine, je trouve qu'il est excellent. Il y a un créneau à prendre, ça c'est certain, et on est vraiment dans un monde qui change, clairement. Il y a des marques voilà, comme Volvo qui vont limite, je pense, renaître grâce aux Chinois, il faut le dire, et d'autres qui vont et qui risquent malheureusement de se casser la gueule. Donc de parler de tout ça, je pense que les 10 prochaines années à venir, en termes de style, en termes d'évolution, en termes de batterie solide, etc., de puissance, de chevaux, ça va être à la fois passionnant et tiraillant, parce que comme j'ai dit, ne pensez pas que ça va rester comme ça, que on va avoir des cartes grises gratuites à vie, qu'on va pouvoir recharger tranquillement pour pas cher. Donc la messe ou la sonnette d'alarme, la sonnette va bientôt être sonnée, quoi. Voilà.
Merci beaucoup à vous et puis bonne journée. Ciao.